Méditation du 8 avril. Moins de loups, petit chaperon rouge. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Genèse 2, verset 4. Un jour comme aujourd'hui, en 1628, naît à Paris Charles Perrault, un avocat qui finira par devenir un célèbre conteur. Ce n'est pas une blague. Grâce à lui, de nombreux enfants ont entendu, lu ou vu Le Chat botté, La Belle au bois dormant, Cendrillon et bien sûr, Le Petit Chaperon rouge. Pendant près de 4 siècles, ces histoires ont été transmises comme des fictions, ce qu'elles sont. Mais la postmodernité semble tout changer. L'historique devient légendaire et le légendaire historique. Les univers inventés et fantasmés des romans graphiques semblant se concrétiser. Il y a autant de super-héros que d'aspirations enfantines. La Bible, pour beaucoup, entre dans le domaine de la fiction. Les origines sont mythiques, pensent-ils, et ceux qui y croient sont des personnes crédules. Le récit biblique, bien au contraire, ne s'exprime pas dans ce sens. Il n'existe pas d'indicateur littéraire pour montrer qu'il s'agit de fiction, story. Sinon, le contraire, l'histoire manifeste qu'elle est histoire, history. Un exemple se trouve dans Genèse 2, verset 4, première partie, qui contient le mot origine, télédo. Télédo, que nous pourrions littéralement traduire par génération, implique à la fois des ascendants et des descendants. C'est tellement pertinent que nous pouvons sectionner le livre de la Genèse au moment où le terme apparaît. Genèse 2, verset 4, Genèse 5, verset 1, Genèse 6, verset 9, Genèse 11, verset 10, Genèse 25, verset 12, Genèse 36, verset 1, Genèse 37, verset 2. C'est tellement significatif qu'il a un sens de l'histoire, pas de la macro-histoire, hors du quotidien, mais plutôt de la micro-histoire qui se construit chaque jour. Une histoire de balade autour de la maison, familiale et partagée. Une histoire associée à l'alliance avec Dieu et donc à la participation de Dieu dans la vie des gens. Une histoire vraie. Dieu n'est pas une fiction. Jésus n'est pas une fiction. Nous non plus. Nous vivons tous dans un univers réel et en conflit. Ensemble, nous écrivons l'histoire de la famille et en témoignons parce que nous avons changé le « il était une fois » par un « ainsi soit-il ». Nous ne sommes pas ici pour les contes, car la vie est assez intense comme cela pour que nous puissions nous amuser avec des bonnes fées, des princes charmants ou des cendrillons. Pour des miracles, c'est notre Dieu. Pour du secours, c'est Jésus. Pour des héros, c'est nous. Un jour comme aujourd'hui, en 1976, décède à Wallingford Agatha Christie, une infirmière qui finira par écrire des romans policiers et romantiques. On lui doit cette phrase: « Nous ne reconnaissons pas les moments vraiment importants de la vie avant qu'il ne soit trop tard. » Nous devons malheureusement affirmer qu'elle s'est trompée. Si chaque jour nous lisons l'histoire avec Dieu, en nous éloignant des attentes illusoires et en ayant la certitude qu'il participe à nos vies, nous reconnaîtrons instantanément ce qui est vraiment important. Vivons l'histoire avec lui. Le reste, ce sont des contes. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.